Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une deuxième vidéo sur le calcul littéral. J'avais fait une première où j'avais introduit le calcul littéral avec les symboles, etc. Je vous invite à aller la regarder, d'accord? Ici, nous allons appliquer ce qu'on a vu justement dans cette première vidéo. J'ai quelques exercices à vous proposer où il faut développer des expressions et réduire les termes semblables, réduire les expressions. D'accord? On se voit juste après. Alors voilà, premier exercice que je vous propose ici, donc développer et réduire les expressions suivantes. Alors la première, il n'y a rien à développer, donc on va réduire les expressions suivantes. Donc j'ai pas de parenthèse, donc on ne va pas développer, d'accord? Mais on va réduire les expressions. Donc on avait vu dans la première vidéo, d'accord, si on a des termes qui ont la même partie littérale, je peux les mettre ensemble. S'ils n'ont pas la même partie littérale, je ne peux pas les mettre ensemble, d'accord? Alors il faut que la lettre soit la même, et il faut que la puissance, l'exposant soit aussi le même, d'accord? Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici 2AB, et ici j'ai moins AB. On peut les mettre ensemble. Le A, lui, va rester tout seul, et le 7, c'est un terme indépendant qui ne dépend pas d'une lettre, il va rester tout seul aussi. Donc, première chose à faire, 2AB moins AB. Alors, je vous avais dit que lorsqu'il n'y avait rien devant une lettre, c'est sous-entendu un 1, d'accord? Donc, c'est comme si c'était moins 1 fois AB. Ok? Rappelez-vous ici, entre le 2 et le AB, il y a un fois, hein, c'est sous-entendu, mais on ne l'écrit pas. Donc, très bien, donc j'ai 2 moins 1, donc ça me fait 1 AB. Alors, on ne va pas écrire 1 AB, mais on va écrire aussi AB, tout court. C'est plus facile. Mais c'est sous-entendu 1 AB, hein, d'accord? Mais on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, 2AB moins AB, ça fait AB. Le 4A, je peux le recopier parce qu'il va rester tout seul, plus 4A. Et le 7, lui, va rester tout seul, plus 7. Voilà, c'est fini. Ici, j'ai réduit l'expression. Donc, AB, plus 4A, plus 7, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Je passe à la deuxième expression. Alors ici, l'exercice que je vous ai proposé, j'ai mis des parenthèses. D'accord? Donc ici, on va développer. Alors, lorsque j'ai des parenthèses, rappelez-vous ce que j'avais dit quand il y a un nombre devant. On n'écrit rien, mais c'est sous-entendu un fois. Donc le 3 va multiplier ici toutes les parenthèses ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle la distributivité. Ici, c'est une simple distributivité. Donc le 3, on va le distribuer. D'accord? Sur le X et le Y. Donc une simple distributivité, étant donné que c'est sous-entendu un fois ici, mais on ne l'écrit pas encore une fois. D'accord? Alors je distribue, ça me fait 3X. 3 fois Y, attention, il y a un moins ici, c'est 3 fois moins Y, donc ça fait moins 3Y. D'accord? J'ai un plus fois un moins, ça me fait un moins. Faites bien attention aux règles de signes, c'est très important. On peut très vite se tromper. Ici, je continue. Ici, les termes ici n'ont rien à voir avec la distributivité, étant donné qu'ils ne sont pas dans la parenthèse. Je les recopie. Plus 2y moins 4. D'accord? J'ai une expression où j'ai plus de parenthèse. Je vais réduire les termes semblables. Ici, 3x, il est tout seul, je le recopie. Les y, je peux les mettre ensemble ici, c'est la même famille. Ils ont la même partie littérale, d'accord? Moins 3 plus 2, ce qui fait moins 1. Encore une fois, on n'écrit pas moins 1y, mais on préfère écrire moins y tout court, c'est plus facile. Ça va? Mais c'est sous-entendu un moins 1, d'accord? Et le moins 4 est tout seul, je le recopie. Voilà l'expression finale, 3x moins y moins 4. Ici, les termes, je ne peux pas les mettre ensemble, donc je laisse ça comme ça. Très bien. Troisième expression, 4x plus 5, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse, moins 1. D'accord? Donc ici, encore une fois, j'ai des parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a entre le 5 et les parenthèses? Il y a sous-entendu un fois. Donc le 5, n'oubliez pas, il faudra le distribuer ici. D'accord? Le 5, il faudra le distribuer. Alors, les x ici, je peux les mettre ensemble. Rien ne m'en empêche. Hein. Je peux mettre les 4x et x ensemble. On pourrait recopier
faire la distributivité, mais je peux mettre les 4x et x ensemble, étant donné qu'ils n'ont rien à voir ici avec la distributivité. Donc les x ici, ce sont des termes qui sont semblables, je peux les mettre ensemble. 4x plus 1x, ça fait 5x. D'accord? Et maintenant, je passe à la distributivité. 5 fois x, 5x. Alors, je me pose la question, 5x est positif ou négatif? Il est positif, donc j'écris plus 5x. S'il était négatif, j'aurais écrit moins 5x. D'accord? 5 fois 2, 10. 10 est positif, donc c'est plus 10. Je recopie le moins 1. Le moins 1 n'a rien à voir avec la distributivité. D'accord? Je réduis les termes semblables. Ici, j'ai des x et des x que je peux mettre ensemble. 5 plus 5, ça fait 10x. Et 10 moins 1, je peux mettre ça ensemble, ce qui me fait 9. Donc positif, donc plus 9. L'expression finale est réduite à 10x plus 9. Je ne peux pas mélanger les x et le 9, étant donné que le 9, c'est un terme indépendant qui ne dépend pas de x. Donc je laisse ça comme ça. C'est fini. D'accord? On passe à l'expression suivante. Ici, attention, j'ai des parenthèses et j'ai encore des parenthèses ici. Donc je vais distribuer le moins 3 qui est ici. D'accord? Et je vais distribuer le 2 qui est ici, devant la parenthèse. Encore une fois, c'est toujours un fois qu'il y a devant les parenthèses ici. Hein, d'accord? Première distributivité, je distribue moins 3 fois b carré, ça fait moins 3b carré. Moins 3 fois moins 2, attention, c'est un moins 2 ici. Donc j'ai moins fois moins, ça fait plus. Donc moins 3 fois moins 2, moins moins, ça fait plus. Et 3 fois 2, ça fait 6, donc plus 6. Ici, 2 fois 3b carré, ça fait 2 fois 3, 6, donc 6b carré. D'accord? Et 2 fois moins 1, moins 2. Je mets les termes semblables. Ici, j'ai des b carrés que je peux mettre ensemble. Moins 3 plus 6, ça fait 3b carré. OK? Et le 6 moins 2, on peut les mettre ensemble. 6 moins 2, ça fait 4. Donc plus 4. Je vais entourer chaque fois les expressions finales. Comme ça, ce sera plus clair. Voilà. Et ici, voilà, ça c'est l'expression finale. Très bien. Donc 3b carré plus 4, il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas mettre ensemble. On laisse ça comme ça. L'avant-dernière expression, alors ici, attention, j'ai des parenthèses fois des parenthèses. Donc, les parenthèses ici vont distribuer la deuxième parenthèse. C'est ce qu'on appelle ici la double distributivité. D'accord? Ici, on aura une double distributivité. 6y qui va distribuer et le moins 1 qui va aussi distribuer. D'accord? Jusqu'à présent, on avait affaire à une simple distributivité. Ici, nous avons une double distributivité. D'accord? J'ai 2 termes fois 2 termes. OK? Si j'ai 2 termes fois 2 termes, ici, j'aurai 4 termes. D'accord? Il y a un moins. J'ai mis un moins ici devant la première parenthèse. On peut le laisser comme ça. On en tiendra compte à la fin. Donc, le moins ici, je peux le recopier. D'accord? Et j'ouvre la parenthèse étant donné que je vais ensuite introduire le moins à la fin. D'accord? Je vais faire la double distributivité. 6y fois y. 6y fois y. Y fois y, ça fait y carré, donc ça fait 6y carré. 6y fois 4, 6y fois 4, ça fait 24y. D'accord? Deuxième terme que je distribue, c'est le moins 1, attention, moins 1 fois y, moins 1 fois y, donc ça fait moins 1y, donc j'écris moins y tout court. Et ensuite, moins 1 fois 4, ce qui fait moins 4. Je n'ai pas de fermer la parenthèse, d'accord? Alors, je peux écrire ici, les termes ici semblables, je peux les mettre ensemble. 24y moins y, ça me fait... On peut les mettre ensemble. Hein. C'est 24 moins 1, ça fait 23. D'accord? Donc j'aurai 6x carré plus 23y moins 4.
Alors, je vous ai dit qu'il y avait un moins tout devant. Alors, lorsqu'il y a un moins devant les parenthèses, c'est comme si on distribuait le moins. C'est comme s'il y avait un moins 1 ici. Et le fait de multiplier par moins 1, ben, ça revient à changer tous les signes qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Il suffit de changer les signes qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, retenez, lorsqu'il y a un moins devant des parenthèses, il suffit de changer les signes qu'il y a à l'intérieur. 6x carré est positif, avec le moins que je vais distribuer, il sera négatif. Donc j'aurai moins 6x carré. D'accord? Ici, rappelez-vous, 24 moins 1, j'avais 23y. 23y est positif. Avec le moins, j'aurai moins 23y. OK? Il me reste le dernier, moins 4. Moins 4, n'oubliez pas de distribuer le moins. Donc j'aurai moins 4 avec le moins. Moins 4 va devenir plus 4. Ici, les y carrés et les y, rappelez-vous, je ne peux pas les mettre ensemble. Pourquoi? C'est la même lettre, oui, d'accord, mais l'exposant n'est pas la même. L'exposant n'est pas le même. Ici, c'est y au carré. Ici, c'est y exposant 1. D'accord? Pour pouvoir les mettre ensemble, il faut que la lettre soit la même et il faut que l'exposant soit le même. D'accord? Donc ici, je ne peux pas les mélanger, les y carrés et les y. Donc ici, l'expression est réduite et l'exercice est fini. Ça va? Donc une règle importante, retenez, lorsqu'il y a un moins devant les parenthèses, on peut enlever les parenthèses à condition de changer tous les signes qu'il y a à l'intérieur. D'accord? 6x carré était positif, il est devenu négatif. Le 23y était positif, il est devenu négatif. Et le 4 ici, le moins 4 était négatif, est devenu positif. Donc ça, c'est une règle importante. Hein, d'accord? C'est comme si on distribue le moins à chaque fois. Hein. Très bien. Donc voilà, j'ai repris le dernier exercice ici, hein, plus haut pour avoir plus de place. Donc ici, 2 fois encore 2 doubles parenthèses. Encore une fois, ici, j'ai affaire à une double distributivité. D'accord? 4x va distribuer le moins 5 et le moins x. Le 3 va distribuer le moins 5 et le moins x. Alors, ici, j'ai deux possibilités, comme tout à l'heure. Le moins, vous vous rappelez, dans l'exercice E, j'avais laissé le moins à la fin, je l'ai introduit à la fin. Ben, je peux faire la même chose avec le 2. Le 2, je peux le laisser à la fin et je l'introduirai par la suite. Donc, je peux introduire le 2 à la fin. Ou bien, vous pouvez l'introduire dès le début. Donc, vous pouvez distribuer le 2 avec votre première parenthèse ici. Donc, vous allez faire 2 fois 4x, ça va faire 8x. Et 2 fois 3, 6. D'accord? Mais on peut les laisser à la fin comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le recopier. 2. D'accord? J'ouvre les parenthèses et je fais ma double distributivité comme tout à l'heure. Alors, 4x fois moins 5, ça me fait moins 20x. D'accord? 4x fois moins x, attention, 4x fois moins x, plus fois moins, ça fait moins. J'ai du x fois du x, ça fait 4x carré. Et j'ai 4, donc ça me fait 4x carré. Moins 4x carré. D'accord? Le deuxième terme que je distribue, 3 fois moins 5, ça me fait moins 15. 3 fois moins x plus fois moins, ça fait moins, ça me fait moins 3x. Très bien. Je peux réduire les termes ensemble ici. J'ai des x ici et j'en ai encore ici. D'accord? N'oubliez pas, hein, les x et les x carrés, on ne peut pas les mélanger car ils n'ont pas la même puissance. Ok? Donc je peux mettre les x ensemble ici. Moins 20, moins 3. Toujours voir le signe qu'il y a devant. Moins 20, moins 3, ça me fait moins 23x. Le terme en x carré, je peux le recopier. Moins 4x carré. Et le moins 15 est tout seul aussi, je peux le recopier. Voilà, maintenant que tout est fait, donc mon expression ici à l'intérieur de la parenthèse, des parenthèses, elle a été réduite. Maintenant, je peux distribuer le 2. Alors, le 2 va tout distribuer, hein, d'accord? Le 2 va distribuer le moins 23, il va distribuer ici le moins 4, et il va distribuer le moins 15. D'accord? Très bien. Alors, 2 fois moins 23x, ça me fait moins 46x. 2 fois moins 4 ici, ça me fait moins 8. Et n'oubliez pas le x carré, moins 8x carré. Et enfin, 2 fois moins 15, ça me fait moins
30. Il n'y a plus rien à mettre ensemble. J'ai fini, mon expression a été réduite. Les x et l'x carré, je ne peux pas les mettre ensemble. Seule chose que je peux faire, je peux écrire mon polynôme dans l'ordre. Quand j'ai dit dans l'ordre, c'est-à-dire, on a l'habitude d'écrire le polynôme dans l'ordre des puissances, c'est-à-dire toujours la plus grande puissance, et on va dans l'ordre décroissant des puissances. D'accord? Donc ici, la plus grande puissance, c'est 2, c'est exposant 2. Donc on va écrire d'abord le premier terme en x carré. D'accord? Je vais le mettre en premier, ça me fait moins 8x carré. D'accord? La deuxième puissance, c'est le x exposant 1. Il va venir en deuxième position. Moins 46x. Et le dernier terme, c'est ce qu'on appelle le terme indépendant, qui ne dépend pas de la lettre x ici. Hein. Donc je vais l'écrire toujours à la fin. Le terme indépendant vient toujours à la fin. D'accord? On a l'habitude d'écrire les polynômes de cette manière-là, toujours la plus grande puissance. Et puis on va dans l'ordre décroissant. Donc ici j'ai une puissance 2, puissance 1. Et ici, j'ai le terme indépendant. Si j'avais une puissance 3, si j'avais des x au cube, j'aurais eu d'abord x cube, x carré, x, terme indépendant, etc. Ça va? Donc, on a l'habitude de l'écrire comme ça, le polynôme. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est une question d'habitude. Voilà pour le dernier exercice. Voilà, j'espère que ça vous a bien servi. N'oubliez pas encore une fois la première vidéo sur le calcul littéral où j'ai introduit le calcul littéral. N'oubliez pas d'aller la regarder, ça va vraiment vous aider à comprendre cette deuxième vidéo que je viens de faire. Voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster. Et je vous dis à très vite. Au revoir.